Il est né à Honnay, dans le canton de Genève, a passé sa jeunesse sur un bateau, notamment aux Antilles, et a quitté l'école à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, à même pas 30 ans, il se prépare à participer à son 3e Vendée Globe, cette course autour du monde à la voile en solitaire, avec un tout nouveau bateau qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Merci d'accueillir Alan Roura. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Ça va, c'est pas trop stable? Ça va, ça va. Vous n'avez pas le mal de terre? Ça fait un peu couleur eau autour, ça va. Ah oui, c'est pour ça, oui, on a repeint exprès pour vous, pour vous mettre à l'aise. C'est vrai que vous n'êtes pas souvent en Suisse, vous êtes basé à Lorient, en Bretagne. Vous revenez à quelle occasion ici? Je voulais revoir mon apprenti navigateur, voir un peu son évolution, savoir s'il avait pu naviguer un petit peu sur le lac. Et alors, voilà. Ça va, verdict? Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué parce que c'est vraiment, enfin, c'est ce qu'on voyait dans le sujet. La Clément, le vent est rare ou c'est une bêtise de dire ça? Non, le vent est rare, mais quand il est là, il est vraiment présent. Il y a vraiment les deux extrêmes. Malheureusement, on a plus l'habitude d'avoir pas de vent que beaucoup de vent. Et c'est pour ça que voilà, je suis en Bretagne maintenant. Et Mais parfois, vous êtes ici pour voir votre famille, vos amis, ou plutôt pour discuter avec vos sponsors? C'est un ensemble. C'est un ensemble. Ma famille habite du côté de Versoix, donc je profite de les voir lors de mes passages ici. C'est un ensemble entre partenaires, des conférences, rencontres avec des enfants dans les écoles. C'est vraiment un paquet où le temps est très très condensé, parce que finalement sur des allers-retours de 2-3 jours, il y a beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous, mais ça fait toujours vraiment plaisir. Ouais. C'est quasiment tous les mois, hein, donc c'est assez régulier quand même. On vous remercie d'être venu jusqu'à Genève ce soir pour faire aussi un peu de télévision, pourquoi pas, et on va parler de votre préparation à la prochaine édition du Vendée Globe, l'épreuve reine pour tout navigateur. C'est un peu le kiff, c'est un peu le truc qu'il faut absolument faire. Je pense que c'est le, c'est le must. Voilà. On va avoir le temps d'en discuter. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, voici votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Bonsoir, Alain Roura. Alan Roura, pas Alain. Alan Roura n'a jamais vraiment éclaté sa poche des eaux. Depuis gamin, il garde les 2 pieds dans la flotte. Ça commence avec cet engin, un optimiste d'occasion qu'il reçoit pour ses 6 ans. Et il a 8 ans quand ses parents embarquent tout le monde pour un tour du monde en voilier. On est parti pour un jour, un mois, une année, on ne savait pas et ça a fait 11 ans. Il dit à ses parents qu'un jour il fera la Mini Transat. Et à ses 20 ans, il fait la Mini Transat. Une traversée de l'Atlantique en coque de noix de 6,50 m. Mordu de chez Mordu. Sa première route du Rhum, il se la paie grâce à cette bande de jeunes cadres lémaniques rencontrés un peu par hasard et qui croient en lui. En te souhaitant un peu plus de vent qu'aujourd'hui, parce qu'autrement t'arrives à Noël. Voilà, ouais. Et à 23 ans, il devient le plus jeune navigateur du mythique Vendée Globe. Moi, tous mes bateaux, je les ai considérés comme une femme, comme ma femme. Aïe. Quand une phrase commence comme ça, c'est terrible. Il faut quoi, la chérir, en prendre soin? Porter de l'amour, de l'affection, lui parler. Ok, tant qu'il prend pas sa femme pour une barque. Alan Roura, il lui manque des cours d'anatomie. Normal, il a arrêté l'école à 13 ans, mais il sait faire plein de trucs, comme traverser l'Atlantique en 7 jours et 16 heures. Il sait aussi loffer, choquer, empanner, border et voguer dans le monde du business. Il vit à Lorient, d'abord pour bricoler ses bateaux un peu à l'arrache, puis c'est là qu'il a monté sa boîte. L'année passée, il s'est payé l'ancien bateau d'Alex Thompson grâce à un mécène suisse anonyme. Mais c'est qui ? Moi, ça m'intéresse. Une jolie coque sur laquelle les plus grosses montres veulent bien coller leur logo. C'est fini le temps où Alan Roura était home sandwich pour une marque de biscuits. Alan Roura, c'est un aventurier, un monstre passionné. Toujours le sourire, sauf quand ça fait chier. C'est dur. Sauf quand il aimerait dépasser. Putain, il faut que je le fume, quoi, sans déconner. Et sauf quand il sait plus où il en est. Je sais pas trop quel jour c'est. Si vous êtes lassé de certaines drogues, faites comme Alan Roura, testez le Cap Horn en solitaire. Ça a l'air d'en être de la bonne. Ah, ça me fait du bien. Et voilà, hop. Un peu de champagne pour sa femme, voilà. Alan Roura, 3 mois, tout seul pour le Vendée Globe. Ça rend fou, non ? Alors, ça rend fou? En fait, on se dit bon, ok, c'était une erreur, ok, très bien. Puis il y a le deuxième, et puis là, on y retourne pour le troisième. Donc je pense que ça rend vraiment fou et qu'on n'est plus, on sait plus pourquoi on y va, quoi. C'est à quel moment du parcours qu'on se dit, ah purée, mais en fait, ça va être. Je me rends compte que ça va être si long que ça. En fait, c'est que tant qu'on n'a pas passé la première moitié, on se dit il reste encore le double derrière. Ouais. Et en fait, quand on a passé la première moitié, dès ce moment-là, on se dit faut que j'y retourne. Donc faut être un peu, c'est un peu.
Alan Roura, je vous présente Yves Beck. Bonsoir. Écrivain roman qui projette de consacrer son prochain ouvrage à la navigation en solitaire. Oui, son titre devrait être Mon utérus au pied du mât, chez Gilles Dufour, à Aujan. L'utérus, Alan Roura, est ainsi que vous considérez le cockpit de votre esquif. C'est un cockpit classique. Ce n'est pas un utérus? Non, c'est un cockpit qui permet de manœuvrer le bateau, quoi. Mais c'est petit. Oui, mais vous y avez passé 2 fois 3 mois, bientôt une 3e, ça fait 9, c'est une gestation. Oui, non, mais c'est sec. Vous n'y adoptez jamais. C'est ça. Contrairement à tout le reste du bateau, en fait. Vous n'y adoptez jamais une position fétale en chialant comme un gamin, en vous disant mais quelle connerie, j'aurais mieux fait de rester à Lorient. Oui, c'est vrai. C'est un peu un cocon quand même dans lequel vous reposez. On essaye en tout cas. Ouais, C'est confortable. C'est confortable, oui et non. C'est que les bateaux vont de plus en plus vite. Donc là, on est sur des bateaux qui volent au-dessus de l'eau. Et la difficulté maintenant, c'est pas de faire aller le bateau vite, mais c'est que le marin tienne la cadence sur le bateau. Et ça passe par le repos. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de peine à se reposer sur ces bateaux. Vous faites à manger aussi dans ce cockpit? On fait tout. Vous avez une petite cuisine tranquille, vous avez quoi? Clairement, c'est le salle à réchaud, salle à manger, effectivement, dortoir. Il y a un coussin, toilette, il y a un seau. Enfin, c'est très, tout est très condensé. Qu'est-ce que vous mangez pendant le Vendée Globe? Alors de la nourriture, on appelle ça léophilisée. C'est de la nourriture déshydratée, donc De la fondue, c'est de la- séchée. De la exactement. poudre en fait. On met de l'eau bouillante dedans, on attend que ça se réhydrate et puis. Est-ce que c'est bon? C'est Ou délicieux. est-ce que c'est plutôt un peu de la merde? C'est aussi un peu. En fait, c'est bon les premiers jours et puis après c'est totalement lassant. goût, quoi. Vous avez jamais un peu de viande séchée ou... Ah, quand même. Un peu de rhum? Beaucoup de rhum? Combien de rhum? Ah, ça va. Ça, il faut pas dire peut-être trop fort. En 3 mois, ça va. Franchement, ça dépend de la largeur de la bouteille. Mais est-ce que vous, en tant qu'écrivain, ça vous inspire 3 mois comme ça en solitaire? Non, moi je trouve que 3 mois en mer, je me dis 3 mois en mer. Oui. Alan Roura, tout seul. Est-ce que, pardon, j'arrive pas à faire ma question. Oui. Oui. Est-ce que vous cherchez quelque chose à... Oui, voilà, j'ai trouvé ma question. 3 mois en... Qu'est-ce que vous cherchez à fuir, Alan Roura? Vos problèmes, la société, votre femme, votre gosse? Rien du tout, à savoir qui je suis et ce que voilà, se surpasser. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ça. C'est Vous ne cherchez se pas à fuir dépasser. quelque chose, mais à vous retrouver vous-même, en somme. en fait, si c'est pour fuir, je vois pas pourquoi faire le Vendée Globe parce qu'on part du point A pour revenir au point A, donc c'est dommage de On sait fuir. bien où on va arriver, ouais. Je reviens en 3 mois au Sable d'Olonne, je fuis pendant 3 mois, je trouve ça un peu bizarre, Est-ce mais que vous n'avez pas un peu l'impression, lorsque vous faites le Vendée Globe, de tourner en rond? alors la Terre est ronde. Enfin oui. Vous communiquez beaucoup avec l'extérieur? Vous êtes en contact quand même? Ou vous êtes aussi un peu un ermite et vous donnez peu de nouvelles? Très peu. Ma femme, on s'est appelé 3 fois sur les 3 mois de course. Mes parents, 3 je les fois. ai appelés à Noël une fois. Non, je suis pas. Des messages, on a WhatsApp à bord. Hein. Je vais casser un peu le mythe du marin, mais on a voilà. Et des tout, moyens de- Netflix, WhatsApp... Alors on YouPorn. pourrait, mais alors YouPorn, mais- pas trop non plus. Pas moi en tout cas. Mais Non mais comment est-ce qu'on se divertit? Les mecs avec des tatouages sont des grands adeptes de YouPorn. Comment est-ce qu'on se divertit à bord? Vous avez un home cinéma, un fitness, une bibliothèque. il y a une liseuse. Une femme qui lit des livres pour vous. Et qui remplace YouPorn quand vous avez consommé tout votre... Écoutez, monsieur, non. Pardon, on rigole, non. Donc il y a une petite, Non, il y a une pour, petite liseuse. ouais. Il y a on regarde de temps en temps des je ne Allez-y. vais pas dire film parce que je vais me faire reprendre, Non, mais non, des des films. divertissements Oui. d'action Voilà. sur un écran. Des blockbusters, des choses voilà, que des vous regardez blockbusters. peut-être pas très souvent. Ouais. Beaucoup de musique. Mhm. Des Et livres. après, et des livres, ouais. Les ouais. livres, ça chope, il y Est-ce a que vous- de l'eau dessus, ça devient... Vous avez Ça, quitté les l'école à liseuses, 13 ans, vous êtes tout de même capable de lire des livres, c'est livres. Oui. Oui. Est-ce que vous rêvez à bord? Vous dormez peu? Est-ce que vous rêvez lorsque vous dormez? Ça arrive. Mais alors, ça veut dire qu'on a atteint un sommeil très profond. Généralement, quand on se réveille, ça peut être 30 minutes. Parce hein, que oui, on n'en a pas parlé, mais vous dormez comment? Enfin, je veux dire, c'est pas des nuits de 8 heures que vous faites. Non, c'est vraiment des petites tranches cumulées de 20-30 minutes.
Et là, il vous arrive de rêver, de rêver instantanément. Ah ouais. En fait, on le sait, quand on s'endort, on sait qu'on va rêver. On sait qu'on va se réveiller avec un filet de bave et les yeux collés. Et on se dit waouh. Et ça, c'était le vrai sommeil réparateur. Ouais. Est-ce que vous notez vos rêves? Non. Vous devriez, je suis sûr qu'ils sont passionnants. Est-ce que vous vous baignez des fois? Alors, ça m'est arrivé sur le dernier Vendée Globe. Alors, c'est pas se baigner pour se baigner, c'est se baigner pour aller vérifier le dessous du bateau, parce qu'on le voit pas forcément. Ouais. Et j'ai eu le malheur d'envoyer une vidéo de cette phase de baignade où je me suis fait un peu tirer dessus parce que en fait le meilleur moyen de faire du bateau c'est d'être sur le bateau. Oui. Et là je saute à l'eau avec ma caméra comme si tout allait bien. Et puis Là, il n'y aurait pas de risque que le bateau se mette à partir. Et Parce puis, que voilà. si vous ça. criez « Oh un homme à la mer », personne n'est là pour vous Il sauver. n'y a pas grand monde. Est-ce que la mer a le même goût partout? Elle est salée. J'ai entendu dire. Un Vendée Globe, c'est une course en solitaire, mais il y a toute une équipe qui vous entoure. On appelle ça une écurie, comme en Formule 1. Est-ce que c'est le cas? On appelle ça une écurie? On appelle ça une écurie, Et effectivement. combien de personnes autour de vous travaillent? Entre 8 à 10 personnes à l'année. Wow. Ça reste petit parce qu'il y a des écuries qui atteignent entre 20 à 30 personnes aujourd'hui. Donc c'est vraiment... Mais ça fait des salaires à payer. Comment est-ce qu'on finance une opération comme ça? Et on finance avec des partenaires, on cherche des sponsors qui vont permettre en fait de financer le projet, le budget de fonctionnement, de l'évolution du bateau, les voiles, les inscriptions de course, les assurances du bateau et la masse salariale. Il n'y a pas de droit de retransmission comme pour le hockey sur glace ou le football? Ah non, on paye pour être à la télé. Non, ouais, pas loin. C'est un autre sport, c'est complètement différent. Alors parmi les sponsors, il y en a un qui est le principal et qui donne son nom au bateau. Je précise qu'on a dû d'ailleurs flouter son logo dans le sujet diffusé en début d'émission parce qu'évidemment on n'a pas le droit de faire de placement de produits dans nos sketchs, mais c'est difficile de convaincre les entreprises de vous suivre. Pardon. C'est difficile de rendre ça sexy quand on cherche des sponsors par rapport à d'autres sports peut-être un peu plus populaires. Enfin, La voile, c'est pas qu'un sport en fait, c'est des valeurs, c'est... Philosophie, Exactement. comme la boxe, le football, le rugby, la On natation. sait se faire mal, on sait... Voilà, oui. Yves Beck, à part ça, à vous entendre, il y a de matière à faire un roman avec tout ce que vous entendez. Oui, je trouve que je suis un petit peu déçu par l'héroïsme qu'on m'avait beaucoup vanté. Je trouve que c'est assez banal finalement comme activité. Partir 3 mois sur la mer tout seul, franchement. Vous êtes un peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Vous attendiez à davantage d'héroïsme. Oh, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Mais vous n'abandonnez pas. Comment? Vous n'abandonnez pas. Non? Quoi? Je dois dire quelque chose? Des vies, somme toute ordinaires comme celle d'Alan Roura, peuvent donner d'excellents livres. Oui, exactement. Comme par exemple, lesquels? Vous savez quoi? Je vais changer de lunettes pour la prochaine fois. Volontiers. Oui, il y a des livres dont les héros sont assez banals et assez peu intéressants, comme Madame Bovary ou Le Petit Prince. Donc je pourrais éventuellement, en effet, vous proposer une série d'entretiens, venir à bord de votre esquif pour peut-être écrire quelques romans sur vos histoires assez banales. Si vous voulez. Mais avec plaisir. Alan Roura, on vous propose maintenant de répondre à quelques questions que les téléspectateurs nous ont laissées pour vous. Oh là là. C'est notre séquence répondeur. Oui, bonsoir, c'est Perru Saint-Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Roura, j'ai énormément d'admiration pour vous, mais surtout pour le fait que vous ayez décidé de vous installer en France. Il paraît même que vous avez marié une de leurs ressortissantes. Mais comment vous faites? Allez, courage et bon appétit. Très, très bonne question. Je pense que en Suisse, c'était compliqué de trouver déjà une femme. Je ne correspondais peut-être pas aux critères. Non, je sais pas. J'habite en France, j'ai monté une boîte en France parce qu'en fait, je suis tombé amoureux de la Bretagne. C'est pas la France, c'est la Bretagne. Ah oui, c'est ça. C'est comme Non, les c'est Valaisans, pas la hein, même c'est chose. pas la C'est Suisse, pas la même Vous chose. n'avez pas le mal de terre, mais vous n'avez pas non plus le mal du pays. Non, je suis là aujourd'hui, je serai là demain, je viens Une shot souvent. de temps en temps, ça suffit. Par petite dose. Est-ce que l'origine géographique a une importance dans votre sport? Quand vous tournez autour du monde, On représente nos valeurs et notre pays. On habite tous en Bretagne, hein, parce que c'est vraiment le cœur de la course au large. Mais on représente vraiment, que ce soit la ville, le canton, enfin bref, le département pour les Français, c'est très important, c'est nos valeurs. Et moi, la Suisse, j'ai plus l'accent, je suis mat de peau, tout le monde me prend pour un Français, oui, ok, mais je suis genevois et 100% et fier de l'être. Est-ce qu'il y a du chauvinisme? Oui. Ah, ouf. prochain message.
Bonsoir, monsieur Roura, c'est Beat Schreiter de l'entreprise Schreiter à Clarisse. Monsieur Roura, j'aimerais sponsoriser votre bateau et je voulais connaître les tarifs pour mettre un logo de l'entreprise Schreiter sur votre quille. Merci de m'envoyer une offre à schreiter@schreiter.ch. Salutations. Ça coûte combien? Au bout de la quille. Non, mais vous voulez. Vous voulez, mais. En gros. Ça dépend. Ouais, très très bonne réponse. Non. Merci pour cette Non, réponse, mais- Christian Constantin. En Formule 1, un logo, un petit logo d'une Formule 1, c'est un projet complet d'un Vendée Globe. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, je vais pas donner de chiffres exacts de ce que donne l'entreprise horlogère qui sponsorise le bateau, mais notre projet global, c'est 2 millions d'euros par an. Ok. Voilà. Pour 10 personnes. Pour 10 personnes de masse Mais il y a- salariale, plus Vous êtes assurance. comme moi, vous êtes payé comme une merde. voilà. Mais du coup, on a des entrées de gamme, pas des entrées de gamme, mais les premiers tickets d'entrée qui peuvent être de 50 à 100 000, à 200 000 par an pour avoir un logo sur le bateau. Ouais. Et du coup, ça permet d'avoir une visibilité, mais aussi créer un engouement dans l'entreprise, faire des choses en interne. Il n'y a pas que la visibilité externe qu'on peut avoir sur le bateau. Il y a tout ce Venir qu'on fait autour. participer, vous boire un peu. Bon, on arrête de faire de la pub là. Je sais pas, la pub pour son projet, ça va, non? Oui, mais. On a... Quand vous gagnez une course, est-ce que sur les 2 millions, ça rapporte aussi un peu d'argent? Ah ouais, est-ce qu'il y a du prize money? Ouais. Pour donner un exemple, ça a augmenté un tout petit peu, mais ça doit être de 20 000 balles pour le Vendée Globe. Le vainqueur du Vendée Globe gagne autant que le premier qui se fait sortir de Roland Garros. Ah ok. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Donc c'est 4 ans de projet, c'est 3 mois de tour du monde et on gagne. En gros, ça fait 100 000 euros sur notre compte. Fait chier ce tennis elbow que vous aviez Dernier- petit, hein? Voilà. Dernier message. Oui, bonsoir, Christophe Studer, à Lausanne. Monsieur Roura, j'ai une question. Comme les mégots de clopes sont pas biodégradables, je voulais je voulais savoir, vous les mettez où quand vous êtes en mer? Parce que en 3 mois, vous devez remplir des bidons, j'imagine. Allez, bonne soirée. Eh ben, on fume pas. Ok, non mais vous savez, il y a d'autres Ah. déchets, vous produisez d'autres déchets. Alors, il y a d'autres déchets. Les déchets sont contrôlés. Alors, pas au départ parce qu'il n'y en a pas. On va trier un maximum au départ de la course, enlever les gros paquets, cartons, etc. Et par contre, à l'arrivée, le nombre de poubelles est compté pour savoir dans la flotte si un bateau aurait par hasard perdu une poubelle ou pas. Pour donner un exemple, à l'époque, sur les tours du monde, les Jules Verne, etc., les marins jetaient les poubelles à l'eau parce on savait pas. Enfin, Oui, que ça- en tout cas, on se. On s'en foutait. Exactement. Voilà, pour pas être vulgaire, c'était tant pis. C'est pas une poubelle qui allait changer la face Des du monde. requins qui vont bouffer ça, crever, tant pis. Et non, aujourd'hui, on fait vraiment hyper attention. Les bateaux sont contrôlés aux arrivées et tous les déchets sont dans le bateau. Alors par contre, sur une transatlantique, ça va. C'est vrai que sur un Vendée Globe, à l'arrivée, il prend est de la temps d'arriver parce que quand il fait chaud dans le bateau, ça commence à puer. Ah. C'était la séquence répondeur. Merci beaucoup, Madame Roura. Bravo. On vous remercie. Merci. Vraiment, beaucoup d'être venu ouvrir une lucarne. Un hublot. Oui, voilà, sur votre univers fascinant. On vous souhaite bonne chance pour votre prochaine course. Elle a lieu quand, rapidement? Et ben là, elle a lieu dans une quinzaine de jours. On descend le bateau au Sable d'Olonne et dans moins d'un mois, c'est le départ de la valse Vendée Arctique les Sables d'Olonne. Donc une course en solitaire. On fait le tour de l'Islande et on revient au Sable d'Olonne. Donc habillez-vous, Tranquille, chill, chill. habillez-vous bien, Voilà. s'il vous plaît. Bonne pour et surtout d'ores et déjà, et bonne soirée. Et pour le prochain Vendée Globe également, bonne chance parce qu'on est certain que vous allez le remporter. Yves Beck, au revoir. Bon vent à vous. Bon vent, merci messieurs. Bonne soirée et voilà.